Dans l'exercice 18, on va travailler à la fois sur la détermination graphique d'un temps caractéristique, ce qui va nous permettre ensuite de travailler sur la capacité du condensateur du dipôle RC dont il est question. Vous avez un graphique de décharge qui vous indique l'évolution de UC en fonction du temps, et on nous demande dans une première question de déterminer graphiquement le temps caractéristique de la décharge de ce dipôle. Alors je vais le faire de deux façons. Je vais faire avec la méthode de la tangente, mais également en calculant le pourcentage de décharge au bout du temps t égal à taux. Donc avec la méthode de la tangente, on va commencer par la dessiner. La tangente au temps t égal à 0, elle a cette forme-là, et on en déduit le temps caractéristique au niveau de l'intersection avec l'axe des abscisses. Donc il semblerait que graphiquement, j'utilise le conditionnel parce qu'on va vérifier ça par le calcul, graphiquement, taux est égal à 2 millisecondes. Autre méthode, parce que ça peut suffire, vous tracez une tangente, vous déterminez taux avec ça. L'autre méthode, c'est de se dire UC de 0 est égal à 4 volts. Et je sais que à t égale taux, mon condensateur se sera déchargé de façon à ce que UC, et je sais que à t égale taux, mon condensateur se sera déchargé de façon à ce que UC de taux est égal à 0,37 fois mon UC de 0, ou comme on l'a indiqué dans le cours, 0,37 E, vu qu'on sait que UC à t égale à 0, c'est E. Donc je calcule UC de taux. Donc je calcule UC de taux, ça fait 0,37 fois 4 volts, ce qui nous fait 1,48 volts. Et je vais aller repérer ce 1,48 volts ici sur l'axe des ordonnées, et je vais tracer une courbe, et je vais aller rejoindre mon graphique, et redescendre sur l'axe des abscisses pour trouver le temps caractéristique, qui apparemment ici serait légèrement supérieur à 2 millisecondes. Donc dans ce cas de figure, on évaluera le temps caractéristique taux à 2,1 millisecondes. Donc oui, il y a une différence entre les deux, une différence de précision. De toute façon, on est sur une estimation graphique. Donc quoi qu'il en soit, votre correcteur accepterait l'une comme l'autre des réponses. Cela va nous permettre d'en déduire la capacité C du condensateur parce qu'on sait que taux est égal à R fois C. Je connais R, je cherche C, donc C est égal à taux sur R. Et si je fais l'application numérique, ma capacité, je vais dire que c'est bon, je vais prendre le 2 millisecondes, 2 fois 10 puissance moins 3 divisé par la résistance qui est de 1 kΩ, 1 fois 10 puissance 3. Nous avons une capacité de 2 fois 10 puissance moins 6 farad, soit 2 microfarads.